Bonjour, bonsoir à tous. Georges Tuente Dinfo, c'est mon nom. Je suis plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser notre tout premier TP sur le langage HTML. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Et si tu aimes la vidéo, si tu likes cette vidéo, à la fin, n'oublie pas surtout de cliquer sur j'aime et également cliquer sur partager et laisse un commentaire si vraiment tu as aimé ou si tu as des questions. Alors installe-toi confortablement. Nous allons commencer notre TP. Alors une fois de plus, bonjour. Alors sachez que ici, nous allons réaliser un TP. Nous allons créer une page web. On va créer la page web par exemple d'accueil d'un établissement scolaire. On va manipuler plusieurs choses, les tableaux. On pourra manipuler les titres, on pourra manipuler les différentes balises qu'on évoque souvent. On va voir l'effet des balises. Alors, avant ça, nous allons d'abord voir comment créer une page web simple. Alors, la première chose à faire, logiquement, c'est de pouvoir lancer l'éditeur de texte. Alors, pour ça, je vais sur le menu Démarrer. Comme je cliquais là, vous cliquez sur tous les programmes. Vous cliquez sur Accessoires. Voilà, ici c'est Accessoires Windows sur ma machine. Voilà, vous cherchez Bloc-Notes. Voilà, voilà l'environnement bloc-notes. Alors je vais essayer de zoomer pour que nous voyons, pour que vous voyez mieux en fait ce qui se passe sur mon écran. Alors là, j'active le zoom, très bien. Alors vous voyez, voilà notre bloc-notes. C'est ici que nous allons saisir notre code HTML. Une fois avoir saisi le code HTML, nous allons également travailler juste après avec un navigateur. Mais moi, je vais choisir le navigateur Mozilla Firefox. Je vous conseille d'utiliser souvent des navigateurs avec les versions plus récentes pour avoir de très bons résultats. Alors là, premièrement, je vais d'abord saisir. Alors quand on veut créer une page web, puisqu'on veut créer une page web, la première chose à faire, c'est de saisir la structure minimale, comme vous dit souvent dans les salles de classe, d'une page web. Alors la structure minimale, c'est quoi? Je commence par mettre d'abord la balise HTML. Regardez, là, je mets HTML. Alors, voilà. Voilà, je vais copier pour ne pas s'embrouiller. Il est important lorsque vous mettez de fermer immédiatement pour ne pas oublier. Là, voilà, après j'entre à l'intérieur. Je crée maintenant les deux parties de notre structure, c'est-à-dire l'entête. Alors là, pour l'entête, je vais coller head. Attention, j'ai oublié de mettre la barre fermante sur HTML. Là en bas, je l'ai rectifié. Alors je mets head, voilà. Et je dois fermer cette balise head. Voilà. Je dois fermer cette balise head juste là. Voilà, je mets la balise là-bas fermante. Alors je vais créer le corps. Créer le corps, on sait que c'est body. Deuxième partie, puisque une page HTML a deux parties. Alors voici la deuxième partie corps. Balise pair. C'est une balise pair, c'est une balise qui a une balise qui est une balise pair, elle dit qu'elle est ouvrante et fermante. Alors là, on met la balise fermante, suivi de ce slash. Alors dans Head, nous allons directement créer le titre de notre page, très important, parce que au niveau de l'entête, il y a généralement le titre de la page. Donc avec Title, on écrit titre, mais on écrit Title. Il faut faire attention à bien écrire pour éviter des erreurs d'exécution. Alors Title, je vais appeler ça mon premier TP HTML. Voilà. Ensuite, je ferme head. Non, je ferme title là. Voilà. Je vais rectifier. Je ferme title. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais ici? On va quand même donner un titre pour dire bienvenue. Voilà. On suppose qu'on va créer un site du lycée bilingue de Tchang. C'est le lycée où j'enseigne présentement. Alors je vais rendre hommage dans cette vidéo à ce lycée. Bienvenue au lycée bilingue. Je vais écrire en majuscule. Il faut toujours respecter le nom des établissements. Lycée bilingue. Alors là, il y a un GUE. Je n'arrive plus à connaître écrit bilingue. C'est très grave. Alors, bienvenue au lycée bilingue de Tchang. Voilà, de Tchang. Très bien. Non, bienvenue au lycée bilingue de Tchang. Ça veut dire, en principe,
On va d'abord exécuter ce premier TP. On va voir le résultat. En principe, à l'entête, on doit avoir ce titre. Et au niveau du corps de la page, on va avoir bienvenue au lycée bilingue de Tian. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique sur fichier. Là, regardez. Je clique sur enregistrer. Voilà. Là, je vois, il y a le nom du fichier. Je vais donner le nom à ce fichier. Je peux appeler ça TP1 HT. Non, c'est-à-dire TP1. J'appelle ça page web. Voilà, par exemple. TP1 page web. Point. Je mets HTML. Très bien. Il ne met pas d'espace entre le point et HTML. Même après avoir mis TP1, ne mettez pas d'espace. Ça s'enchaîne immédiatement. Point HTML. Vous choisissez l'endroit où vous allez enregistrer votre fichier. Alors ici, c'est déjà sélectionné bureau et moi je souhaite enregistrer sur le bureau. Si c'était plutôt sur un autre endroit, vous devez choisir là avant de cliquer juste en bas là, comme je vais cliquer sur enregistrer. Alors je vais aller tout droit, regarder mon fichier sur ce bureau. Alors le voici. Alors on voit que par défaut il s'ouvre avec Internet Explorer, c'est pour ça que vous voyez eux, mais je ne veux pas ouvrir avec Internet Explorer. Je vais faire un clic droit, je vais ouvrir avec choisir Firefox, Mozilla Firefox. Alors vous voyez, voilà le résultat, mon premier TP HTML, vous voyez, c'est juste en haut, ça c'est le titre. Alors là, c'est bienvenue au lycée bilingue de Tian, ça c'est le corps. Alors mais nous voyons, c'est pas très beau pour un site comme ceci. Si tout le monde se connecte, alors les gens n'auront pas 2 secondes pour se déconnecter à cause de sa clarté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour attirer l'attention sur le titre, on va un peu faire des mises en forme sur le titre. On va essayer de centrer ce titre. On va essayer d'agrandir également pour plus de visibilité. Pourquoi pas le souligner et donner une couleur à ce titre. Alors on va directement rentrer dans le code. Je n'ai pas fermé mon bloc-notes bien sûr. Alors comment centrer? Il y a ce qu'on appelle des balises de mise en forme. Alors je vais prendre la balise center. Voilà. Vous voyez. Balise center. Moi je préférais utiliser les minuscules. Voilà. D'accord. Je prends center. Je vais coller là. Je ferme puisque c'est une balise de fermante. Voilà. Je peux augmenter une nouvelle balise parce que là ça permet uniquement de centrer. Je peux décider de souligner. Attention. Je mets U. Très bien. Alors là je mets U. Voilà. Et je ferme. Très bien. Là on aura souligné. Alors je peux décider aussi, vous voyez, il faut, quand vous commencez une balise, là il faut fermer immédiatement, ainsi de suite pour éviter, on appelle ça l'imbrication des balises. Alors là je peux donner une taille parce qu'il y a la taille des titres, il y a ce qu'on appelle la balise pour la taille des titres qu'on appelle H1, HN en fait, parce que quand on dit HN ça peut être H1, H2, H3, H4. Voilà, je vais faire une copie là, je vais espacer. Je vais coller là, je vais changer, je vais utiliser H2 par exemple. Là vous allez voir, on peut avoir H3, H4. Les numéros dépendent de la grandeur du titre. Alors là je vais fermer aussi ici. Voilà. H2. Vous voyez, je peux mettre autant de balises que je veux autour d'un mot pour lui donner une mise en forme. Alors là je vais finir par lui donner une couleur avant de boucler. Voilà, je vais donner une couleur, je vais mettre font color. Pour donner la couleur, on dit font color. Voilà. Il y a généralement, la valeur peut être des codes hexadécimales, mais on peut également utiliser des termes en anglais. Je peux par exemple dire blue. J'aime bien le bleu. Vous savez, lors de mon mariage, ma veste était de couleur bleue. C'est une couleur très magnifique. Alors là, je vais fermer directement. Voilà, font. Très bien. Voilà, vous voyez. Alors, on va voir ce que ça va donner, puisque voilà toutes les mises en forme. On va mettre font pour la couleur. On a mis la taille, le titre, on a souligné. Je viens là, j'enregistre de nouveau. Voilà, je viens ici. Je reviens sur le navigateur. Vous voyez.
j'actualise. Là, voilà, vous voyez, là, ça devient déjà un peu intéressant. Vous voyez, le titre est centré, il est souligné, il est en bleu. Alors, la taille, il a augmenté. Si on utilisait H1, il pouvait être encore un peu plus grand que ça. Donc, vous voyez, par exemple, là, voilà notre titre, là, bien souligné. Alors, mais on va pas s'arrêter là, on va rentrer dans notre code. Là, on a un peu vu à quoi c'est les balises de mise en forme que je vous ai montré. Alors, une fois avoir fait ça, on va continuer autre chose. Je vais mettre la balise pour aller à la ligne, pour pouvoir travailler. On met généralement la balise, par exemple, BR. Alors, BR, ça c'est une balise généralement orpheline. Ça permet d'aller à la ligne lorsqu'on va exécuter le code. Voilà. Je vais travailler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer, par exemple, logiquement, je vais insérer logiquement un tableau, un petit tableau pour donner les statistiques des résultats aux examens au lycée bilingue. Nous allons créer un tableau de 2 lignes, 2 colonnes. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais? Pour insérer un tableau, je mets table. Je la balise table, comme vous allez voir là. J'utilise la balise table. Je mets, voilà, en table, je mets l'attribut border. Border, c'est pour donner une bordure, pour que il y ait une visibilité sur la bordure du tableau. Les traits, vous allez voir tout à l'heure, que je vais vous présenter. Là, je mets par exemple 5. Voilà. Et directement, pour ne pas oublier, comme je vous dis tantôt, il faut directement fermer d'abord border, pour éviter d'oublier. Donc voilà un tableau qu'on va créer. Alors dans ce tableau, on va créer un tableau de 2 lignes. Alors pour créer une ligne d'un tableau, on utilise la balise TR. Donc je mets d'abord TR pour la première ligne. Je ferme directement pour ne pas oublier aussi. Voilà. Ce qu'on fait, regardez, il faut aller pas à pas. Alors voilà la première ligne qu'on va exploiter tout à l'heure. Alors il y aura 2 lignes. Donc voilà la première ligne. Je mets également la deuxième ligne. Je peux copier coller. Je peux faire commencer comme ça pour que vous soyez un peu, vous comprenez un peu quelque chose. Vous voyez, ce tableau a 2 lignes, une ligne, 2 lignes. Alors maintenant, dans chaque ligne, on va créer 2 cellules. C'est-à-dire, voilà, la première ligne, on aura 2 cellules. Et généralement, les cellules d'en-tête, dont les cellules de la première ligne, on utilise généralement l'attribut TH. Alors là, je vais dire TH. Par exemple, je dis TH, là. Je dis TH. Là, je vais fermer TH. C'est pour les cellules d'en-tête, je précise bien. C'est très important. Alors, dans la cellule d'en-tête, donc voici la première ligne. Dans la première cellule, qu'est-ce que je mets ici? Je peux mettre, par exemple, classe, ou bien, disons, examen. Voilà. Je peux mettre, bon, l'en-tête, on peut dire, c'est quel examen? Là, je dis examen. Ensuite, je crée une deuxième cellule. Pour dire admis, c'est-à-dire quels sont les admis, je peux dire là, voilà, voici comment, voici dans la première ligne, la deuxième cellule, je dis admis, voilà, vous voyez. Alors je reviens dans la deuxième cellule, la deuxième ligne, pardon, je crée maintenant les cellules de la deuxième ligne. Donc les cellules, on aura une cellule concernant la deuxième ligne. Pour les je vais mettre par exemple baccalauréat pour concernant examen. Alors ici, je vais plutôt utiliser TD, parce que les cellules ordinaires, ce n'est plus TH, mais c'est TD. Je vais mettre TD là, comme ceci. D'accord. Je copie, donc je colle pour gagner en temps. Voilà. Je mets TD, je mets par exemple examen baccalauréat. Je mets ici bac. Nous sommes dans la deuxième ligne, bien sûr. Alors je vais copier et coller pour créer la deuxième cellule. Voilà. Ici, je vais mettre par exemple le nombre d'admis. Je mets 150. Je mets par exemple 220 admis, puisque le lycée bilingue est un lycée où il y a beaucoup de réussite. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je mets fichier enregistrer. Très bien. J'enregistre de nouveau. Je rentre sur le navigateur que voici. Alors là, je dois actualiser ici.
voilà, actualiser pour que ça prenne en compte les modifications faites. Là, j'actualise. Là, vous voyez, voici notre tableau. Vous voyez, les bordures sont là. Vous voyez bien, ça sont les bordures. Alors, voici la première ligne ici. Vous voyez, examen admis. On a créé 2 cellules tout à l'heure. Examen admis. Vous voyez, pourquoi c'est en gras? Parce que ce sont les cellules d'en-tête. C'est ça que ça a une fois mis en gras. Et là, on a bac et on a 220. Vous voyez, voilà un tableau. On pouvait avoir un tableau de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. Je ne sais pas trop. Ça dépend de vous. Vous pouvez configurer votre propre tableau. Alors, vous pouvez également mettre center pour centrer. Là, vous pouvez centrer ça ici. Ça dépend de vous. Je vous ai montré les balises pour centrer votre tableau. Alors là, on va finir par, pour terminer notre vidéo, je vais vous montrer comment on peut insérer, par exemple, on va parler des formulaires. Voilà, avant des formulaires, je vais vous montrer comment on peut insérer une image. Alors, pour insérer une image, il faudrait que l'image se trouve sur le même endroit que le fichier que vous êtes en train de travailler avec. Alors, je vais chercher rapidement une image dans ma machine. Voilà, je vais chercher une image dans ma machine là. Je vais trouver rapidement une image. Alors là, je fouille ma machine. Je vais dans ce dossier. Je vais trouver une image. Il faut déplacer l'image pour mettre dans le même endroit que le fichier pour éviter de mettre le chemin d'accès. Là, c'est plus rapide. Alors, je vais fouiller une image ici. Là. Rapidement. Bon, je crois que j'ai une image dans la clé USB. Voilà, je vais prendre une image plutôt dans ma clé USB. Voilà, photo. Voici quelques photos là. Voilà, je vais prendre l'image de ce poisson brésilien. Je vais renommer d'abord l'image pour avoir un nom qui ne va pas beaucoup déranger. Voilà, je vais renommer cette image. Je vais mettre poisson. Alors, je sais que ça va vous plaire, c'est ça que j'ai pris cette image. Alors, je vais copier cette image là. Ah, quelques petits soucis. Voilà. Voilà, je copie l'image. Voilà, vous pouvez créer un dossier sur votre bureau aussi, hein, pour mettre l'image, mais je vais mettre là sur le bureau parce que c'est sur le même endroit pour éviter de mettre le chemin d'accès. Mais on pouvait créer un dossier et mettre l'image et notre page web à l'intérieur. Là, voici l'image poisson JPG. Alors, je rentre dans mon bloc-notes. J'ai mis au même endroit où mon fichier se trouve. Alors, je viens ici, juste en bas, pour insérer l'image. Alors, j'utilise la balise IMG. Alors, je vais copier rapidement ça. Sur la balise IMG. Voilà, je vais IMG. Voilà, pour charger l'image, je mets SRC. Je mets là le nom de l'image. On a vu que j'écris exactement le nom que j'ai là-bas. Poisson.jpg. Voilà. Vous pouvez même redimensionner l'image pour que ça s'affiche en mettant high, en mettant 8. Je peux par exemple donner la largeur de l'image pour que ça ne soit pas aussi grand. Il y en a beaucoup des attributs. Hein. Il y a beaucoup d'attributs pour pouvoir redimensionner par exemple une image qui s'affiche en longueur ou en largeur avec high. Moi je vais prendre par exemple juste le cas de la largeur là que je peux mettre là. Alors je vais enregistrer, je vais venir ici, je vais actualiser. Alors vous voyez, voici, je peux même centrer. Vous savez, je vous ai montré beaucoup d'attributs là. Je peux centrer, je peux ainsi de suite. Alors si je rentre sur le bloc-notes là, vous voyez, il y a possibilité. Si j'annule, si je centre toute ma page, c'est-à-dire je viens ici, je porte cette balise fermante là, je viens plutôt mettre à la fin du code pour que toute la page soit centrée. Alors j'enregistre là et j'actualise là. Attendez, bon, ça n'a pas pris. En fait, on peut centrer cela ici. Alors donc voilà à peu près comment on insère une image. Voilà comment on insère un tableau. Voilà comment on insère un texte, un titre avec quelques mises en forme. Là, voilà, pour finir, le bonus que je vais vous donner là aujourd'hui, avant de passer à une autre vidéo, c'est comment
faire, pour donner un bonus, pour donner la couleur d'arrière-plan. Alors pour donner la couleur d'arrière-plan, généralement on va dans body, on met BG color, on met égal, choisissez une couleur. Moi j'aime bien le vert, je vais mettre blue, bon green, ou green pour du vert. Voilà, BG color, ça va donner une couleur. On peut bien utiliser aussi background color pour les marques d'arrière-plan. Alors j'enregistre de nouveau. Je vais venir ici, je vais actualiser. Vous voyez, là c'est parfait. Vous voyez, là, ça c'est juste pour des TP, hein, des exemples, mais en réalité, dans la réalité, vous ne pouvez pas avoir aussi autant de couleurs mélangées. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans un TP de HTML pour créer une page web. Alors, je crois que si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur partager, de cliquer également sur like. À nous revoir dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera forcément sur les formulaires et sur les listes que je vais vous